Aujourd'hui, notre émission met à l'honneur la force et la sensibilité de la création féminine corse à travers des voix singulières qui font battre le cœur de la chanson insulaire. Des artistes qui écrivent, composent, explorent et réinventent, chacune à leur manière, les paysages sonores de notre île et qui font partie aussi de l'actualité. Nous irons ensuite à la rencontre d'Anaïs Gadjer, une artiste aux multiples facettes dont l'actualité foisonne de projets musicaux. Entre collaboration, exploration sonore et nouvelles créations, elle incarne une génération libre, curieuse et audacieuse qui n'hésite pas à franchir les frontières des styles. Installez-vous confortablement, ouvrez grand les oreilles. Le magazine de la chanson corse commence maintenant. Le magazine de la chanson corse, Cecilia Cantelli. Et on commence donc en musique, votre magazine. Anaïs Gadjer sera notre première invitée dans quelques instants. On parlera avec elle de ses projets, notamment la chorale Cantidel. Et c'est cette formation que nous écoutons avec Amat. Poursuivons notre magazine de la chanson corse avec une invitée, c'est Anaïs Gadjer. Bonjour. Bonjour Cecilia. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Merci à toi pour l'invitation. Mais c'est un plaisir. Et du coup, vous vous en doutez, il y a pas mal de choses à évoquer du côté de l'actualité d'Anaïs. Alors Anaïs, mais pas que, parce que vous aimez travailler en groupe, oui, avec une belle petite bande, et on va évoquer plusieurs projets. Le point commun, c'est qu'il y a toujours du monde avec vous. Oui, c'est essentiel. J'arrive pas à fonctionner sans partager. Bon, mais c'est très bien parce que ça donne des moments partagés, comme vous le dites, Oui. et pour le public et pour les artistes. Exactement. Alors, il y a plusieurs domaines à évoquer. On va peut-être commencer par Città dell'Anima, Oui. une belle aventure associative et musicale. Ah oui. Alors c'est une aventure qui se développe au fil des années, puisque ça a commencé, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, ça a commencé en 2012 et aujourd'hui c'est devenu vraiment un collectif structuré et en même temps très libre dans ses choix d'action, et ça c'est quand même beau à voir et c'est une grande fierté, oui. Et c'est la magie de la musique parce que il y a des reprises, il y a une chorale. Donc, ça donne un cadre, évidemment, mais au sein de ce cadre, comme vous l'avez dit, chacun se permet d'être soi-même en musique, quoi.
Oui, exactement. C'est ça qui définit vraiment ce collectif, c'est que ça donne l'espace à chacun Ouais, de trouver un domaine d'expression et sans se trahir bien sûr. dans ses appétences et dans ses goûts. Alors la dernière actualité pour Città dell'Anima, qu'est-ce que c'était? Alors alors là c'est les Cantidelles hein, qui ont été un Oui, petit peu la chorale, les hein, stars on du rappelle. collectif puisqu'elles sont parties. Je les ai accompagnées dans ce grand projet de représenter la Corse sur un concours Mhm. à la télévision nationale. De cœur. Voilà, donc elles en sont revenues avec une magnifique expérience humaine et puis une force de travail qui s'est développée et qui font que maintenant, voilà, elles sont vraiment sur des rails très constructives et ça laisse présager de beaux moments à venir. Et oui, parce qu'on rappelle que lorsqu'on fait de la scène ou même de l'enregistrement, le point final, c'est pas forcément gagner, c'est aussi l'expérience qu'on a en faisant tous ces exercices. Et puis ça donne de la persévérance aussi. Oui, tout à fait. En fait, c'était vraiment le chemin là qui était Ouais. important avant d'y aller, c'est-à-dire voilà les exigences que je leur ai dont je leur ai fait part. Hein, qui c'est différent de se retrouver sur un plateau, d'être Ah oui. enregistré. Voilà, ça demande vraiment de la précision dans le travail. Donc ça a été très très favorable. Ensuite, l'expérience humaine. Bah, Voilà, forcément. de partir tout ensemble, voilà, c'était comme une colonie de vacances aussi. Hein, voilà, on est tous de grands enfants et là, ce petit groupe vraiment s'en est retrouvé plus soudé que jamais et ça, c'est très beau à voir. Ensuite, l'expérience de découvrir comment ça se passe, hein, les coulisses Bien sûr. d'une émission. Donc, c'est très différent de ce qu'on peut vivre à l'église Saint-Charles. C'est Voilà. sûr. Et puis, effectivement, même si le spectacle vivant, c'est très important et c'est la base de tout finalement, quand il y a un cadre de caméra, ça donne d'autres directives et il faut s'y habituer, il faut C'est ça. s'adapter finalement au format, quoi. Alors, il faut s'adapter. Et puis, en même temps, c'est vrai que je leur avais dit ça déjà dans la phase de préparation. Et d'ailleurs, c'était les conditions pour y participer, c'est-à-dire de ne pas se trahir, justement. Eh oui, oui. De rester celles qu'on est, celles qu'elles sont, aussi bien dans leur comportement que dans ce qu'elles proposent artistiquement. Et là-dessus, franchement, pour moi, c'était la victoire, elle était là, c'est-à-dire qu'elles sont restées Elle-même. voilà, elles-mêmes, et c'était d'une pureté très, très touchante. Et ça, c'était pour moi vraiment une victoire, et je les remercie d'avoir réussi ça. Et du coup, pas de regrets, c'est le plus important. Aucun regret, au contraire. Bon, est-ce qu'il y a des choses à venir pour cette jolie chorale? Parce que l'aventure ne s'arrête pas là, du coup. Ah mais non, pas du tout. Donc là, elles ont créé. Il y a eu un petit clip qui a été réalisé. Alors au niveau du timing, on était très serré. Donc le petit clip de Noël est arrivé 2 jours avant Noël, mais au moins il est fait. Il existe. Il est là, il existe. Il est matérialisé. C'est ça. Et c'était un arrangement. C'était un des titres qu'on aurait pu aussi présenter. Donc c'était important de lui donner corps parce que c'était un arrangement original d'une chanson qui me tient à cœur aussi, qui est Nadal et Amor, et Oui. voilà, qui avait été m'avait été offerte par mon amie Sonia Moretti. Donc c'était important d'aboutir avant la fin de l'année sur cette de le donner à entendre en tout cas, cet arrangement. Et ensuite, donc il y a d'autres petites réalisations comme ça qui sont au programme, puisqu'en fait ces 3 titres qui avaient été travaillés pour cette échéance seront amenés à être matérialisés sous forme de petits clips. Voilà. Bon, c'est génial. C'est bien d'avoir une finalité aussi. Voilà. Alors, on ne le disait pas forcément une victoire propre au sens propre, mais d'avoir sa propre victoire et de matérialiser tout ce petit, façon de parler, tout ce travail. Est-ce qu'il y a une page peut-être pour suivre l'actualité de l'association, de la chorale? Alors oui, il y a la page Città dell'Anima, logo Città dell'Anima sur Facebook, Città dell'Anima sur Instagram. Nous changeons d'univers, mais on reste avec vous, Anaïs. On va écouter cette collaboration avec Daniel Vincenzi sur le titre Lola. Il y a toujours ton sourire qui traîne dans un coin de ma mémoire, Lola. Moi, c'est tous nos je t'aime qui ont fait notre histoire. Tu vois, tu reprends ton chemin. toi ta guitare et tes refrains, je sais bien. Aujourd'hui mon cœur saigne, mais comment t'en vouloir, Lola? Tu sais, j'ai aussi de la peine, mais c'est la vie qui est comme ça. Parfois, merci pour ces moments de bonheur, pour ces rires et pour ces fleurs, ces pleurs.
après j'appréhende les rêves. Quand vient le soir, Lola. Moi j'ai au bout de mes lèvres ton prénom, mon au revoir. Crois-moi, On ne s'était rien promis. surtout pas de s'aimer pour la vie. C'est dit. On se retrouvera peut-être, j'en garde encore l'espoir. Lola, Moi j'en suis certaine, il suffira de le vouloir. Je crois, allez, ne m'oublie pas sur ton chemin. écris pour moi le plus beau des refrains. Tu veux bien? La 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 la, 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 la 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 la. Et puis, autre projet parallèle que vous menez, notamment avec Daniel Vincenzi. Là, on parle d'enfance pour les grands aussi, on va pas se le cacher. Hein. Bah oui, hein. Très folle et magagne, pays d'idées. Une belle aventure, ça aussi, dans la bonne Alors, humeur. Ah oui, oui, dans la bonne humeur. Ah non, mais sinon, quand s'il n'y a pas de bonne humeur, C'est pas la peine. Non, c'est pas la peine. Racontez-nous comment ça a commencé. Ça. Donc, alors Daniel, d'abord, il m'a, je sais plus, hein, dans la temporalité, s'il m'a d'abord sollicité pour faire un petit clip. Donc, le petit clip qu'il a qu'il a réalisé, qui est en ligne et qui s'intitule Lola. Ou si, enfin, je sais plus trop dans la temporalité, mais ça a été un petit peu concomitant. En fait, je pense qu'ensuite, il m'a vu agir en groupe et certainement qu'il a dû se dire peut-être que je vais lui proposer cette aventure de petits spectacles pour les enfants. J'ai un feeling avec les enfants évident, hein. Moi j'en ai fait mon métier pendant 15 ans, donc c'est quelque chose qui me porte quand même. J'ai lu un petit peu, puisque c'est un projet basé sur un petit livre qu'il a écrit, hein, et qui a été adapté, je pense, par sa fille en langue corse. Oui. Et voilà, qui est les 3 petits contes Magagne, bien sûr, sans doute. Non, c'est pas dans la... Voilà, pour les enfants, petits et grands. Et du coup, j'interprète les différents personnages de ce conte. Et Daniel en est le narrateur, on va dire. Il raconte l'histoire et vous l'interprétez. Voilà, c'est ça. Alors, bien évidemment, ça a été représenté devant les enfants, oui. On s'en doute. Et on se doute aussi que l'accueil a été à la hauteur des espérances. Alors oui, on a commencé déjà en 2024 à faire quelques représentations. On se rodait, nous aussi. Hein, bien sûr. Parce que voilà, du coup, je suis dans un rôle purement comédienne, hein, je le laisse gérer la musique et tout ça, et ça me plaît aussi beaucoup, donc c'est une autre facette que j'aime beaucoup explorer, et puis toujours dans l'interaction avec le public, donc là en l'occurrence avec les enfants, et en fait là en 2025, voilà, les demandes se sont multipliées, notamment en décembre. J'ai dû le freiner parce que sinon les sapins de Noël ne finissaient plus. Ah oui, donc on a gardé là des petites dates qui débutent d'ailleurs en janvier là, et je pense que ça va quand même encore se développer, oui. Alors on peut préciser à nos auditeurs que même si on n'est pas enfant, on peut venir voir le spectacle, comme on le disait tout à l'heure. Oui, alors justement la question c'est que là c'est vraiment des demandes dans les écoles, des mairies et tout ça, donc c'est vrai que le public, le tout public a du mal un petit peu à y accéder. Donc l'idée, hein, il m'a proposé si ça m'intéressait qu'on fasse un petit peu d'autoprod dans des salles. Donc peut-être qu'à ce moment-là, le public familial aura voilà, l'opportunité de venir. Parce qu'en plus, on parle de Magagne, ça touche toute la famille. Ah oui. Et ça fait du bien de rire ensemble aussi. C'est ça. Et en plus, au-delà de la famille, c'est le moment qu'on va vivre avec toutes les personnes présentes à ce moment-là. Oui. C'est un peu comme une capsule temporelle, hein, finalement. Oui.
Et dans ce bon esprit, enfant, Magagne, évidemment. Et puis il y a ce clip dont vous avez parlé. Oui, oui, et puis voilà, il avait écrit sa petite chanson avec la collaboration de Marquand Pape, qui a Oui. fait voilà tout qui s'occupait des prises de son, des montages et tout ça, et même de la mise en image, puisque c'est lui qui a fait voilà, qui nous a filmé dans la 4L de C'est Daniel, ça. voilà. On va écouter cette chanson d'ailleurs. Et puis on a beaucoup de jolies choses à évoquer avec vous, Anaïs. On vous connaît aussi grâce au Nini 7. Nini 7 qui est toujours là, Oui. avec des formes différentes de temps en temps. On rappelle qu'il y avait plusieurs formules de base. Et ça continue. Voilà, déjà à la base, il y avait différentes formules parce que on sait très bien Faut que c'est s'adapter. compliqué. Voilà, c'est compliqué de venir toujours avec 5 artistes, un ingé son. Voilà, il n'y a pas forcément la logistique, les structures et puis les enveloppes nécessaires. Donc C'est la voilà, réalité. c'est la réalité. Il faut, en tant qu'artiste, il faut s'adapter pour pouvoir poursuivre et développer les projets. Donc il y avait eu cette belle aventure du Corsican Skies qui avait été subventionné, donc ça aidait pour Oui, quand c'est soutenu financièrement, voilà. forcément. Ensuite, on sait très bien que voilà, les demandes de subvention, c'est toujours très lourd, donc C'est voilà, long. c'est très long. Donc après, il a continué du coup ce projet à se poursuivre. C'est vrai de façon un peu plus conventionnelle, on va dire depuis 1 ou 2 ans, en Plus duo, classique, plus classique, avec animation. plus animation. Et là, c'est vrai que j'ai envie quand même de repartir sur création un peu plus narrative. Oui. Et je suis en phase, vraiment pour l'instant, ce n'est que dans ma tête. Mais c'est le début de tout. C'est ça. C'est le début de tout. Et avec un fil rouge théâtral, on s'en doute. Je crois Oui. que c'est notamment les femmes qui vous inspirent. Oui, c'est venu. Alors, en ce moment, je suis j'ai toujours cette appétence pour les temps anciens, les Oui, c'est très anecdotes. vintage, Voilà. Nini 7. Ça, c'est vrai que j'ai le répertoire musical aussi me touche particulièrement, même quand il est très basique ou que les sujets sont très communs. Mais cette expression musicale, cette expression artistique me touche particulièrement. Donc, voilà, je ne vais pas Ouais. chercher le Moi, pourquoi. vous avez raison. Et puis quand ça inspire, c'est que c'est la bonne voie. C'est ça. Et puis, en ce moment, alors c'est peut-être tout ça est lié. Au début, à son insu, puis maintenant, elle le sait et ça lui est égal. J'enregistre beaucoup ma grand-mère, D'accord. voilà, qui sort des anecdotes, qui me fredonne des chansons. Et je pense que c'est ça qui m'a donné envie déjà de me replonger dans quelque chose en fait, c'est une petite construction narrative pour... Oui, c'est qui me- remonter le temps à partir de quelqu'une en l'occurrence. Voilà, et puis qui vient donner une légitimité aux chansons qui sont Et interprétées. Voilà, qu'elles ne soient pas hors contexte, Bien sûr. voilà, qu'elles viennent ponctuer un propos, un univers. Et là, ce serait basé sur des correspondances, ce qui permet d'être avec le public justement en lien sûr. et de leur De raconter des petites l'échange. choses. Et ouais. Voilà. Et dans cette correspondance qui est à écrire en se basant, enfin, ce sera de la Sur fiction, l'époque, ouais. mais dans dans les fictions, c'est bien si voilà, il y a des choses qui sont tirées de faits faits, réels, ouais. de choses que m'auront raconté justement ma grand-mère, ses sœurs, Des enfin il y a traces du tout passé. ça, voilà, tout ça avec tout ce qui peut être fantasmé aussi, parce que Évidemment. ensuite quand les anciens racontent, il y a beaucoup de elle-même, quand elle raconte, il y a de la Oui. réinterprétation. Dans le souvenir, finalement, on enjolive un peu. Bien sûr, Parce que on romance. voilà, et puis c'était une époque qu'on a aimée, donc forcément, même en étant honnête, des fois la vision, elle est un peu biaisée, mais pour la bonne cause, on va Oui. dire. Donc voilà, alors là, ce serait ça, ce serait des correspondances et qui toucheraient peut-être, puisque toi c'est que dans ma tête, 3 générations de femmes, donc trois femmes qui s'écrivent et qui du coup viennent témoigner de ce qu'elles vivent. Alors il y aurait bien sûr un point de départ, un ancrage en Corse, mais certaines femmes seront parties Expatriée. sur le continent ou en Italie, voilà, et ça va permettre de venir illustrer tout ça avec des chansons de 3 époques différentes, on va dire les années 20 et 30, 40, 50 et 60, 70. Je vais aller jusqu'aux années Retour 70. vers le futur. Après j'ai du mal. Après les années 70, ça va être compliqué. Vous prenez la Doloréane de Ouais. Doc et on est parti. Et en plus, je suppose que cet aspect justement vintage des années qu'on va traverser, alors on parlait de la théâtralité, de la musique, mais je pense qu'en termes d'esthétique aussi, ça apportera quelque chose. Oui, après j'ai cette envie de remettre la perruque, de remettre la perruque et la robe, voilà, qu'on ne porterait pas dans la vie de tous les jours. C'est vrai que j'ai besoin de ça. Alors c'est
pas quelque chose qui va m'aider à m'exprimer, mais c'est quelque chose qui va venir, C'est plaisant. oui, qui est plaisant et je pense que c'est ce qui avait été, en fait, en tout cas, c'est les retours que j'en avais, Ouais. hein, quand voilà, quand il y avait cette perruque, cette robe Mhm. Charleston à paillettes. Je pense que ça, et moi en tant que public aussi, je le comprends parce Carrément. que je suis pareil. Ça, enfin, c'est plaisant, quoi. Oui, et puis ça nous fait voyager. Exactement, exactement. Et puis on ose après. Et on ose. Et puis, C'est ça. je vais essayer de refaire des petites soirées thématiques et où le public vient habillé, quoi. Pourquoi pas? Soirée pas de def. Profitez-en tous. Voilà. Donc ça, c'est l'actualité. En tout cas, c'est ce que vous avez en tête pour le Oui. mini set. Je suppose que nos auditeurs, s'ils veulent suivre l'actualité ou de vous en tant qu'Anaïs Gagé ou Nini Set, c'est possible. Alors oui, moi j'ai ma page pro, on va dire, hein, parce que ouais, et puis, il faut bien, quoi. C'est Ah, c'est devenu la vitrine. Hein. Voilà, donc c'est, je sais même plus comment je m'appelle je crois que c'est Nini Gadjiri. Hein. Vous tapez Anaïs C'est Gagé. Nini, voilà. Je pense qu'on me trouve à Anaïs Ouais. Gadjiri. Et puis sinon, il y a la page, le profil Nini 7, que Mhm. ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Eh bien, on va suivre ça de très près. On a hâte de voir ce beau projet voir le jour. On rappelle que, notamment sur YouTube, il y a aussi des captations Oui. du Nini Set. On peut se replonger dans ce bel univers. Oui, tout à fait. Eh bien, Naïs, merci d'avoir été des nôtres pour ce magazine de la chanson corse. Merci beaucoup. Et on poursuit l'émission en vous écoutant.